Baïdam Badian, donc je suis étudiant en 5e année de médecine à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et je suis le président de l'amicale communale des élèves et étudiants de Jaxaay Parcelles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Jaxaay avec tous les élèves? Alors, ce qui se passe, c'est une situation qui est déplorable. Aujourd'hui, depuis début octobre, il y a eu la rentrée des classes. Et qui dit rentrée des classes dit rentrée des élèves. Donc tous les élèves dans tout le territoire national aujourd'hui sont en train de faire cours normalement, ou bien la majorité. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici à Jaxaay, parce que les élèves au niveau du lycée Bran Jaxaay sont en train de faire des va-et-vient, sont en train de toujours venir à l'école pour faire un seul cours ou bien ne pas faire cours, pendant que les autres élèves sont au niveau de leur 7e leçon, 8e leçon dans les différentes matières. Les élèves du lycée Jaxaay n'arrivent même pas à terminer leur première leçon. Donc ce qui est une situation très déplorable. Tu dis à quoi? Alors, c'est dû d'abord à une première chose, au relogement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le lycée Bran Jaxaay ne se situe pas ici. Ici, ça c'est un nouveau site donc, qui est donné au lycée. Mais auparavant, le lycée se situait là-bas, à côté du sédiment. Je ne sais pas si vous connaissez le lieu, mais c'est là-bas où se trouvait le lycée. Mais malheureusement, avec le temps, on a constaté, ou bien les autorités ont constaté que le bâtiment s'est détérioré et les murs sont fissurés. Ce qui fait que donc, malheureusement, les autorités ont jugé qu'il n'est plus sûr, il n'est plus sécure de faire des cours là-bas. Donc ils ont décidé de reloger provisoirement les élèves du lycée Bran Jaxaay ici, au niveau du BSC, au niveau du CMPA U20, donc pour une durée de 18 mois, histoire donc de reconstruire le lycée et donc de permettre donc aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Mais malheureusement, le relogement n'a pas été fait dans les conditions de l'art. D'abord, il y a des promesses qui ont été tenues, qui ont été faites, c'est-à-dire de construire des salles de classe au niveau du CMPA U20, le deuxième site, et de construire 2 salles de classe ici, 2 abris provisoires. Mais malheureusement, au dernier moment, c'est-à-dire au moment de la rentrée, les choses ont changé. Les autorités ont décidé donc d'augmenter le nombre de salles de classe qu'ils vont construire là-bas, donc au niveau du CMPA U20, c'est-à-dire d'amener 10 salles de classe au niveau du CMPA U20, et donc d'annuler les 2 salles de classe provisoires qu'ils disaient donc construire ici. Après, par la suite, ils ont promis donc de construire après 12 salles de classe ici au niveau du BSC. Mais malheureusement, jusqu'à présent, donc, on n'a toujours pas vu donc, la pose de la première pierre. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les élèves sont obligés de faire des va-et-vient, c'est-à-dire un élève qui a cours de 8h à 10h et de 10h à midi, dans 2 lieux différents, distancés de minimum 2 km. Il est obligé de descendre là-bas à 10h et de faire minimum 2 km avec la chaleur qu'il fait maintenant, avec vraiment les conditions climatiques qu'il fait maintenant. Donc de venir ici et de faire son cours à 10h. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est une situation qui est faisable pour des élèves? Donc les élèves ne faut pas étudier dans ces conditions-là. Malheureusement aussi, ou bien heureusement, les enseignants aussi ont rejoint le combat parce que les enseignants, depuis le début de l'année scolaire, sont en train de faire des grèves et ne veulent pas regagner les classes correctement tant que ces conditions-là ne sont pas réunies. Et s'il y a combien de classes physiques et combien de classes combien de classes fixes? Physiques. Oui. Donc, pas le nombre exact, mais les classes de terminale ici donc, sont fixes. C'est-à-dire, ce sont des classes de terminale qui sont fixes. Voilà. Les classes de seconde ici sont fixes, mais c'est là-bas, au niveau du CMPA U20. Malheureusement, ce sont les classes de première qui sont en train donc, de tourner. Et voilà, donc qui n'ont pas de salle, fixe malheureusement. À l'exception de la première S1, mais qui fait malheureusement, elle aussi, ses cours de littérature là-bas au CMPA U20. Imaginez une classe de première S1, donc qui doit faire le déplacement entre 2 sites pour faire des cours de sciences, alors que c'est la S1, c'est la crème de la crème. Donc, voilà, donc vraiment ce sont des situations, ce sont des conditions voilà, qui ne permettent pas un bon retour aux enseignements dans de bonnes conditions. Donc ce qui fait que vraiment, là actuellement, donc, nous sommes devant une impasse et il faut que des discussions puissent se tenir, il faut que les autorités puissent prendre leurs dispositions et tenir au minimum leurs promesses pour permettre donc, aux élèves de regagner les classes dans de meilleures conditions. Alors, il y a une information. Les autorités ont dit que d'ici janvier, Inch'Allah, les déplacements, les va-et-vient vont s'arrêter. C'est-à-dire qu'ils vont construire ici un bâtiment R+2 où il y aura 12 classes, donc qui permettra aux élèves de seconde qui sont là-bas, aux classes aussi déambulantes, donc de pouvoir se fixer ici dans les salles et de pouvoir faire le cours correctement. Mais malheureusement, depuis le début de l'année, ils ont dit que l'échéance était en janvier.
Mais depuis le début de l'année, outre les plaques là qui sont mises autour du bâtiment, ils n'ont absolument posé aucune pierre. Il y a aucun travail qui a débuté. Donc ce qui fait que voilà, là, on a un peu peur du fait que le délai peut aller jusqu'à février ou mars. Et là, ce serait une situation défavorable pour les élèves de terminale, car les professeurs aujourd'hui, il y a certains professeurs qui refusent même d'aller faire leur cours au niveau du CEP. C'est-à-dire, pendant que les élèves font le déplacement, il y a même certains professeurs qui refusent de faire le déplacement. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose qui est défavorisable pour les élèves du lycée Pradjaï. Pourquoi? Parce que les autres élèves dans les autres établissements sont en train de faire correctement. Et au moment des examens, ceci ne sera pas pris en compte. Au moment du baccalauréat, ce sont les mêmes épreuves qui seront données à tous les élèves dans tout le territoire national. Donc imaginez des élèves qui sont dans des conditions, disons, plus ou moins normales, qui apprennent normalement, qui ont débuté les cours depuis octobre, et d'autres élèves, à contrario, qui n'arrivent même pas à faire certains cours. Aujourd'hui, il y a une classe de terminale qui fait ses cours parfois là-bas. Les professeurs ne veulent même pas se déplacer pour faire ces cours-là. Certains professeurs. Alors, ce que nous demandons, c'est d'abord de commencer les travaux ici, pour le bâtiment R+2 qu'ils veulent construire ici. C'est-à-dire que les salles de classe là qu'ils ont promis de mettre ici, de faire ici, qu'ils le fassent. Parce que sinon, les enseignements ne pourront pas continuer. Ça, c'est la première des choses qu'on demande. Maintenant, la deuxième chose qu'on nous demande, et ça, c'est une condition qui est sine qua non, condition sans laquelle nous n'allons pas permettre une bonne reprise des cours correctement, c'est qu'on ait des assurances que le bâtiment du lycée Pradjaï appartiendra toujours au lycée Pradjaï. Parce qu'on a eu des échos. Parce qu'on a eu des échos. Ils disent que oui, apparemment, le lycée sera voilà, le bâtiment du lycée sera utilisé à d'autres fins, donc ils vont continuer. Alors, on a eu des échos qui disent que oui, le bâtiment du lycée sera utilisé à d'autres fins, même si ce sont des échos. C'est des échos. Donc, ce sont. Et d'ailleurs, le fait que les travaux n'ont pas commencé pousse à croire à ces échos. Parce que depuis qu'on a relogé les élèves, depuis l'ouverture, on a vu aucun matériel posé, aucun dispositif mis en place, ne serait-ce quand même pour vraiment dégager le bâtiment qui est là-bas afin de reconstruire un nouveau bâtiment. Donc ce qui fait que là, ce n'est pas de bon augure. Donc il faut que les travaux puissent commencer, il faut que la population, la communauté de Djahaï puisse avoir les assurances que le lycée là appartiendra donc au lycée Pradjaï. Aujourd'hui, vous avez délogé les élèves, le plan d'action fait quoi? Pardon? Vous avez délogé les élèves? Alors, on a délogé les élèves, ceci s'inscrit dans le cadre de notre point de presse, parce qu'on a organisé ce point de presse là pour alerter l'opinion nationale et internationale. Maintenant, le fait de déloger les élèves, c'est un acte syndical que nous avons posé pour dire que c'est un combat qui commence. Il y avait les professeurs qui étaient dans le combat, il y avait les autres entités qui étaient dans le combat, mais ça c'est pour dire officiellement que l'amicale des élèves étudiants de Djahaï Parcelles est entrée dans le combat. Et tant que nous n'aurons pas gain de cause, c'est un bloc qui était censé, par salle de classe, accueillir, en tout cas ces salles-là, étaient censées accueillir 20 à 30 élèves par séance. Malheureusement, il y a même une première L2D, m'a-t-on dit, qui compte plus de 100 élèves et qui doit faire ses cours là-bas. Mais imaginez des professeurs qui doivent faire cours dans une salle où il y a des péages, où ils ne peuvent même pas pénétrer entre les élèves. Est-ce que ça c'est un truc? On n'est pas à l'université, on est à l'école. Le professeur doit avoir un contact direct avec l'élève pour pouvoir faire ses cours correctement. Imaginez aussi qu'on arrive aux évaluations. Comment les élèves pourront être empêchés de tricher? Comment les professeurs pourront surveiller les évaluations correctement? C'est pas possible, parce que les conditions ne sont pas réunies. Une salle qui doit contenir seulement 20 à 30 élèves, vous mettez 100 élèves là-bas, mais non seulement la chaleur va empêcher aux élèves et aux professeurs de faire le cours correctement, mais aussi le professeur n'aura pas cette maîtrise-là dans sa classe. Donc ce qui fait que ce sont des conditions qui sont impossibles à pratiquer. Donc vraiment, ça, en tout cas, c'est sur le côté pédagogique. Maintenant, sur le plan social, c'est récemment, c'est seulement la semaine passée, il y avait le problème de l'électricité. Parce que malgré l'étroitesse des salles là, malgré la petitesse de ces salles là, il n'y avait pas d'électricité dans cette école. Donc ce qui fait que même l'administration, voilà, donc ce qui fait que même l'administration peinait à commencer donc son travail correctement. Le censeur, vous savez bel et bien qu'un censeur d'établissement ne peut pas travailler sans pour autant avoir donc sa machine qui fonctionne correctement. Voilà, étant donné que c'est lui le directeur des études. Une école ne peut pas fonctionner, une école qui se respecte ne peut pas fonctionner sans imprimante.
une école qui se respecte ne peut pas fonctionner tout court sans électricité. Donc sur le plan social, on a constaté. Pardon? Pardon? Non, du côté gauche, voilà, il y a de l'eau. Mais malheureusement, c'est l'électricité qui manquait. Mais quand même, là, le problème a été réglé seulement le vendredi ou le jeudi passé. Imaginez, depuis le début, le problème de l'électricité a été réglé seulement donc, le vendredi passé. Alors, dernière question, aujourd'hui vous faites face à la paix. Donc quelle sera l'étape? Alors, l'amicale est une structure qui est responsable. Et l'amicale n'est pas une structure, c'est toujours... Alors, comme j'ai dit, l'amicale est une structure qui est responsable. Et notre CAT découle de réunions que nous organisons. Donc aujourd'hui, ça c'est la première étape. Ce que nous pouvons dire, c'est que si les autorités ne nous donnent pas des assurances, si les conditions ne sont pas réunies, et si les élèves du lycée Pradjakai ne recommencent pas les cours correctement à l'image des autres élèves dans les autres établissements, l'amicale se réunira en tant que structure responsable, va discuter et va prendre une décision par rapport à la prochaine CAT. En tout cas, ça c'est une première étape. Donc ce qui fait que si nous ne sommes pas satisfaits, c'est sûr et certain que la prochaine étape, donc ce sera une étape qui est supérieure. Mais néanmoins, les autorités sont en train de faire des efforts aussi. Oui, ce sont des efforts aussi à saluer. Les autorités sont en train de faire des efforts. Parce que quand même, construire 10 salles de classe en 45 jours, ça c'est quelque chose. Mais un grand savant m'a dit qui peut le plus, peut le moins. Donc si vous arrivez à construire 10 salles de classe en 45 jours, donc normalement, un bâtiment de 12 classes, ça ne peut pas quand même, ça ne peut pas être un défi pour vous. Étant donné que vous avez 3 mois, c'est depuis octobre. Donc vraiment, on voudrait avoir des assurances que ce bâtiment sera effectivement là, parce qu'on ne veut pas, les autorités ont tendance à, s'ils mettent en place une solution, même si cette solution-là n'est pas la bonne, ils le savent en âme en conscience, mais si la communauté en place ne dit pas non, voilà, ils auront tendance à laisser ça comme ça. Après ce qui fera que, donc d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, ça va se répercuter sur les résultats. Donc,